Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau jour du calendrier de l'Avent Fit et Zen for Christmas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui est à savoir petit déjeuner ou pas petit déjeuner salé ou petit déjeuner sucré. Alors déjà en préambule, moi ce que je vous partage ici, c'est d'une part des connaissances, d'autre part mon expérience. Maintenant, ça n'est que, voilà, ça ne sont que mes connaissances et mon expérience du moment. Donc, vous prenez dans ces vidéos ce qui vous parle, ce que vous avez envie d'expérimenter, et vous laissez le reste, d'accord? Je ne prétends pas détenir aucune vérité absolue. Pour moi, la vérité absolue n'existe pas. L'important, c'est de trouver votre vérité, de trouver ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin. Maintenant, il existe quand même un certain nombre de données scientifiques sur la physiologie du corps. Et il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que, vous l'aurez d'ailleurs sans doute remarqué, quand vous êtes un peu enrhumé, quand vous toussez, vous mouchez, etc., souvent, quand vous vous réveillez le matin, c'est chargé et vous toussez davantage, vous mouchez davantage, vous allez aussi éliminer en vous levant. Tout ça pour dire quoi? C'est que entre 6h et 9h, le corps est en mode naturel nettoyage. Voilà, c'est physiologique, c'est le moment où le corps se dit « allez, on fait le ménage ». Donc, imaginez que selon ce que vous mangez, et si vous mangez entre 6h et 9h, c'est un petit peu comme quand vous êtes en train de faire le ménage et puis qu'il y a un de vos enfants qui arrive avec les chaussures pleines de boue et qui traverse le salon. Voilà. En général, vous n'appréciez pas trop. Le corps, c'est un peu la même chose. Quand il est en train de nettoyer et qu'on lui amène des aliments qui sont lourds, qui sont durs à digérer, alors qu'il est en train de faire le ménage, forcément, ça va vous générer le coup de barre de 11h, ça va vous générer peut-être aussi encore d'autres pics d'insuline dans la journée. Enfin voilà, c'est... Alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas petit déjeuner ou qu'il faut petit déjeuner. Ça, c'est propre à chacun. L'important, c'est que quand on comprend ça, on comprend pourquoi certaines personnes n'ont pas faim le matin. Moi, j'ai souvent pas faim le matin. Mais ça dépend aussi des périodes. Et pour les femmes, clairement, ça dépend aussi des périodes du cycle. Mais ça, voilà, je reviendrai ultérieurement sur le cycle de la femme et justement l'alimentation parce que ça joue aussi forcément son rôle chez nous, c'est un rôle très très important. Mais voilà, pour dire que forcément, si on n'a pas faim le matin, c'est pas anormal et je vous invite à ne pas forcer, surtout pas, à ne pas forcer de déjeuner si vous n'avez pas faim. Il vaut mieux emmener une poignée d'amandes. Clairement, quand on a une vraie faim, c'est-à-dire pas la compulsion, pas l'envie de sucre, mais la vraie faim, 20 grammes d'amandes ou 20 grammes de noix ou de noisettes, peu importe, ça va vous caler votre petit creux du moment. Donc, vous pouvez toujours avoir ça dans le sac à main si vous n'arrivez pas à petit déjeuner et que vous avez peur d'avoir faim avant midi. Mais en général, moi j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent c'est fou quand je déjeune pas, j'ai pas les envies de manger à 11h, à 11h30. Oui, c'est normal. Et en plus, ça dépend aussi de ce qu'on met dans son petit déjeuner. Parce qu'il y a autre chose qui se passe au niveau physiologique le matin, et notamment au niveau du foie. Il y a une réaction qui est là, qui fait que le corps va fabriquer plus facilement des corps gras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mangez des glucides dès le matin, eh bien ils vont être transformés en graisse directement. Et oui, parce qu'on fait souvent l'amalgame que avoir du gras, c'est parce qu'on mange trop gras. Non, je le dis assez régulièrement. Il faut arrêter de faire la guerre au gras. Le bon gras, on en a absolument besoin pour éliminer. En revanche, un excès de glucides, le corps va le stocker sous forme de graisse. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on diminue les glucides, le corps est intelligent. Il est capable d'aller piocher dans les graisses pour faire l'effet inverse et venir chercher dans les graisses les glucides dont il a besoin. Mais pour en revenir au matin, le corps va être en mode « je fabrique du gras ».
Voilà, pour la journée, pour éliminer, parce que le gras, c'est ce qui aide à éliminer. Quand, par exemple, on a tendance à la constipation, on croit souvent que c'est un manque d'eau ou un manque de fibres. Alors, ça peut être un manque de fibres, mais en général, pour beaucoup de personnes, et surtout quand c'est chronique, c'est un manque de gras et de bon gras. Donc, le corps, il va fabriquer du gras le matin. Voilà, c'est son job. Donc, pour éviter ça, eh bien, si vous avez faim le matin, c'est d'apporter des fibres et du gras. Donc, forcément, davantage peut-être un petit déjeuner salé avec de l'avocat, avec des noix, voilà, pour apporter du bon gras directement le matin. Vous pouvez prendre avec une protéine et avec des fibres. Donc, idéalement, soit un légume, soit un fruit pardon, mais avec un index glycémique bas pour éviter d'apporter trop de glucides dès petit déjeuner. Voilà, donc on peut petit déjeuner, on peut ne pas petit déjeuner. Ça, l'important c'est de s'écouter. Si vous avez faim, petit déjeuner. Si vous n'avez pas faim, évitez le petit déjeuner. Maintenant, il y a le petit déjeuner, encore une fois intelligent, qui va avec le corps, qui aide le corps à éliminer. Et ce petit déjeuner qui va aider le corps à éliminer, ben, c'est un petit déjeuner qui est riche en fibres et en gras. Voilà. Après, évidemment, si de temps en temps, occasionnellement, on a envie de se faire un croissant ou un pain au beurre avec de la confiture, à partir du moment où c'est une fois tous les 2 mois ou même une fois par mois, c'est pas dramatique. Là où ça devient dramatique et où ça surcharge le corps et où ça vous fait faire du gras, c'est quand c'est tous les matins et tous les jours. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur le petit déjeuner. Donc il n'y a pas, encore une fois, de bon, de mauvais. L'important, c'est d'avoir en tête voilà, cette physiologie du corps, ce que le corps a besoin le matin. Et en l'occurrence, le matin, il est vraiment en mode nettoyage. D'où le mudra que je vous ai partagé le jour 1, voilà, qui va aider à brûler du gras et que je vous invite évidemment à faire dans ce créneau de entre 6h et 9h. Voilà, c'est une des meilleures périodes. Et puisqu'on en est sur la physiologie du corps, je vous partage aussi un petit tips par rapport aux glucides. Sachez que le corps, de façon naturelle, entre 16h et 18h, il va générer un pic d'insuline. Donc si vraiment vous êtes une bouche sucrée, comme moi, l'important, c'est de s'octroyer du sucre au bon moment de la journée, et en l'occurrence là entre 16h et 18h. Alors bien sûr, s'octroyer du sucre, je vous proposerai une recette de goûter sympa où il y a un goût sucré mais qui reste voilà, sain, qui va vous apporter de l'énergie et qui va aussi vous rassasier pour éviter que vous mangiez le gâteau en entier ou tous les petits gâteaux de Noël que vous avez cuisinés. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager sur le petit déjeuner, la physiologie du corps. C'est important d'avoir ça en tête et d'observer surtout. Observez ce qui se passe, notez sur votre carnet de bord et regardez voilà, si vous avez réellement faim ou pas le matin et testez une alimentation différente si vraiment vous avez envie de manger le matin. Voilà, testez d'apporter des corps gras et des fibres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite.